Voici François Pirette. Parfaitement, on devient ce qu'on mange. Allez, mangez boudin. Il y a un rendez-vous que vous avez eu avec une grande dame de la littérature française qui vous a, paraît-il, autant stressé que le mien avec vous aujourd'hui. Vous voyez, C'est Simone de Beauvoir. Est-ce que vous savez que j'étais là aussi ce soir-là? Mais vous êtes partout. Je suis partout. C'est notre troisième rencontre à Michel et moi dont il ne se souvient pas. Pourtant, elle avait été assez particulière. Qu'est-ce qu'il y a comme scoop pour moi ce Je voudrais soir? vous remercier, madame, d'avoir accepté cette invitation au nom de la chaîne que je représente, car vous êtes fait très très rare dans votre vie sur le plateau de la télévision. Mais ce film qui vous concerne est quelque chose d'important pour vous. Oui, enfin, je suppose. Hein. Alors, avant de donner la parole à celles qui ont réalisé ce film, je voudrais vous demander pourquoi vous avez attendu si longtemps pour vous raconter devant une caméra, et pourquoi vous avez choisi le cinéma plutôt que la télévision. Ah, ça c'est tout simple, c'est tout bête. C'est parce que Gérard a une caméra Super 8. Et on n'a pas de VHS, nous autres. On n'en a jamais eu, on n'a jamais voulu en avoir. Il était toujours trop content de sa Super 8. Il s'était toujours dit, pourquoi acheter une VHS? La Super 8 va bien. Et il nous restait des bobines. Donc on s'est dit, bon, on va le faire en Super 8. C'est pour ça qu'on a fait du cinéma. On aurait pu demander une VHS à prêter à mon beau-frère. Parce que mon beau-frère, dès qu'il a quelque chose de nouveau qui sort, il l'achète. Mais il n'aime pas prêter ses affaires. Alors j'avais dit à Gérard, écoute, on ne va pas le gêner qui va devoir dire oui alors qu'il a envie de dire non si on lui demande à prêter. Faisons ça avec la Super 8. C'est pour ça qu'on l'a fait au cinéma. Ou sinon, on l'aurait fait avec la TV. Mais lui, il préférait en Super 8. C'est pour ça. Hein? Je pense que c'est pour ça. Alors, au début de ce film, vous dites qu'on pourrait dire que j'ai accepté de faire ce film par vanité parce que j'ai envie que les gens me connaissent. Oui, c'est vrai. Et vous ajoutez également, et même d'être reconnu. Oui, c'est surtout pour ça. C'est plus pour ça que je vais dire qu'on l'a fait le film, parce que, bon, je ne sais pas si vous faites vos courses vous-même, hein, Michel, mais moi, quand j'arrive quelque part, j'aime bien qu'on me dise bonjour. Bah, c'est normal, hein, c'est humain. Moi, j'aime bien qu'on me dise, oh, ça va? Comment est-ce que ça va? Je vais au coiffeur, par exemple, on me dit, bon, comment est-ce que ça va? Bon, là, je n'ai pas eu le temps d'y aller, c'est un mauvais exemple. Mais quand je vais à la banque, par exemple, ça, je l'aime pas. Hein. Ça fait 20 ans que je vais au même guichet, hein, monsieur. Eh bien, impossible de lui faire donner mes extraits de compte sans donner ma carte d'identité. Comme si qu'il ne saurait pas qui ce que je suis. Ça fait 20 ans que je vais à la même banque, que j'ai le même compte et que c'est le même employé. Oh, franchement, c'est pour ça que j'ai dit à Gérard, on va faire un film. Comme ça, on va me voir partout sur les affiches. Si après ça, ils me reconnaissent pas, c'est qu'ils n'ont qu'à changer de métier. C'est vrai, c'est énervant à la longue. Enfin, excusez-moi, je me suis énervé, je ne devrais pas. Excusez-moi, continuez. Qu'est-ce qui a été écrit vous concernant, qui vous a le plus déplu, si j'ose dire, qui était complètement faux? Alors ça, c'est facile, c'est à la communion de la gamine de mon beau-frère. Il y a longtemps, vous savez, mais je m'en souviens. C'est pour vous dire que ça m'avait choqué. Hein. Oh, ça, j'étais pas contente. C'est parce que à la fin de la communion, ils avaient mis un livre d'or, parce que c'est des gens qui se prennent toujours pour des autres. Ils avaient mis un livre d'or à une communion, franchement. Et alors, ma belle-sœur avait écrit, écoutez bien, avait écrit dans le livre d'or que, soi-disant, que je m'étais engagé à amener des assiettes en arcopale et que je les avais oubliées, etc., etc. Comme si je m'étais engagé à amener des assiettes en arcopale. Il n'y a jamais eu d'arcopale à la maison, Michel. Donc, c'est sûrement pas moi qui me serais engagé à amener des assiettes en arcopale. Je n'aime pas ça. Vous ne mangerez jamais chez moi dans des assiettes en arcopale. C'est bon pour la caravane. On ne met pas ça chez soi. Encore moins à une communion. Ça m'avait énervé, hein. Ça ne m'avait pas plu. C'est vrai, vous savez. Alors, dans votre vie, vous avez beaucoup voyagé. Oui. Vous avez dit avant cette émission, j'ai pas fait beaucoup de sport, mais j'ai fait beaucoup de marche à pied. Voilà, oui. Bon. Vous êtes allé aux quatre coins du monde. Quel est le premier de ces voyages qui vous a le plus marqué? La première fois que vous êtes allé aux États-Unis? Ah non, bien avant ça. Je crois que le premier voyage qui m'a vraiment fait quelque chose, c'est quand on a été à Coxide la première fois avec Gérard. Il faut dire qu'on n'avait pas encore de voiture à ce moment-là, on avait été en Vespa. Il faut déjà être aventurier pour aller de Jemappes à Coxide en Vespa. En plus, vous auriez vu le temps qu'il faisait. Oh, on a failli faire demi-tour à Tournai. C'est pour vous dire que on a hésité, et puis on s'est dit, bon, c'était réservé, on avait payé. Il fallait quand même y aller. Hein. Bon, c'était pas bien cher, mais quand même, à ce moment-là, on n'avait pas les moyens non plus. Hein. Et là-bas, il a fait froid comme jamais. C'est pour ça, je vais dire en termes de marquage, ça m'a marqué. Après, c'est vrai, on a été à New York, mais c'était un voyage organisé par la mutuelle. On ne s'occupait de rien. Ça n'a pas le même charme. Hein. Je ne dis pas qu'on a été à New York en Vespa. Ça, évidemment, je ne vais pas vous faire croire ça. C'était avec un avion, si mes souvenirs sont... Oui, c'était un avion. Mais en termes de marquage, je vais plus dire que c'était Coxide. Il y a un autre pays qui a beaucoup compté dans votre vie, c'est l'Italie. Ah oui. Enfin, l'Italie.
Je vais dire, c'est surtout un Italien qui a compté pour moi. C'était un Italien. Il faut dire les mots comme ils sont. Hein. Je vais pas dire autre chose. C'est un Italien. Hein. Oui, enfin, et je ne l'ai pas rencontré en Italie. Hein. À ce moment-là, il fallait pas aller en Italie pour rencontrer des Italiens. Il suffisait de rester à Jemappes. Et ça, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup compté pour moi. Mais bon, après, il a fait une carrière. Vous savez, la chanson, ça demande de voyager. On s'est perdu de vue. C'est dommage. Parce que je sentais que ça aurait pu donner quelque chose, mais... Vous savez, on ne décide pas à l'avance. D'ailleurs, je me souviens, j'ai relu des tas de choses là-dessus. Vous parliez d'ailleurs, à cette époque-là, pour la première fois, on en parlait avec beaucoup de discrétion d'ailleurs, de la vie sexuelle des femmes. Oui, oui. Comment voyez-vous l'évolution des mouvements féministes et comment voyez-vous l'avenir des femmes de notre époque? N'ai pas compris la question. Ça va peut évoluer tout de même. Évoluer quoi? Pour nous autres, les femmes, que ça aurait évolué? Si j'ai bien compris, mais ça ne va pas. Non, vous moquez de moi ou quoi? Vous trouvez que c'est une évolution, ça? Ça, c'est une évolution, ça. Et ça, c'est une évolution, ça. Non, je ne m'énerve pas. Je ne m'énerve pas. Je m'interroge. Est-ce que c'est une évolution, ça? Vous croyez que j'ai choisi de m'habiller, de me coiffer comme ça pour venir à la TV, franchement? Vous savez pourquoi que je suis comme ça, encore à cette heure-ci? Parce que Gérard ne fout rien. Ah ben voilà. Ça, c'est une évolution. Ah oui, c'est une constante dans l'évolution. Voilà ce que je dis. Ah, ça n'a pas changé. Pour nous autres, vous savez, Michel, c'est une évolution. Il y a des moments où je me demande si vous écoutez les réponses aux questions que vous posez. Ah, on m'avait dit, Michel Drucker, il est gentil, mais heureusement, il manquerait plus que ça. Franchement, demandez-moi si je suis déçu. Ça, c'est une question. Mais n'entendez pas la réponse, ça vous l'avez déjà. Mais énerve, franchement. Ah, Michel Drucker, ceci, Michel Drucker, cela. Ah ben si je l'avais su, hein, franchement. Je suis déçu. Ouais, oui, bien sûr que je suis déçu. Oh.